Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, actuellement, j'ai une position qui s'appelle Evans ALD, et c'est un dossier, je ne sais pas trop quoi faire, hein. J'ai plus de 800 euros, vous le voyez aujourd'hui, elle s'est effondrée. Alors, assez étonnamment, la valeur qu'il a fait chuter aujourd'hui, c'est Hertz, qui a donné des mauvais résultats, mais assez bizarrement, au niveau du cours de bourse, Hertz est vachement remonté. Elle a pris 8% aujourd'hui. Donc, la question, c'est comment va se passer ALD jeudi. Les résultats, c'est jeudi 8 février. Donc, résultats vont être donnés en même temps que la Société Générale. Vous avez vu que les bancaires, c'était pas trop ça. On l'a encore vu aujourd'hui, la BNP continue à chuter. Les résultats étaient assez décevants. Ils étaient bons, mais en fait, les perspectives étaient pas très bonnes. Après, entre nous, les perspectives de la BNP, on les connaissait pas vraiment, alors que la Société Générale, ça a déjà été pricé, c'était pas très bon. Donc, peut-être que la Société Générale et ALD auront des résultats finalement meilleurs qu'anticipés, étant donné qu'on a déjà anticipé le pire, on va dire. Donc on va jouer ça, en tout cas je vais jouer ça, je vais garder la position ALD, donc plus de 800 euros dessus quand même. Je me pose aussi des grosses questions sur le dividende, est-ce qu'il va être conservé? Alors, je sais pas. En tout cas, 1 euro, c'est sûr que non. Ça ferait un rendement de malade si ce serait ça. Ce serait la méga surprise. Il laisse à 1 euro, ce serait vraiment top, mais j'y crois pas une seule seconde. Moi, ce qui me pose problème, c'est il y a une grosse dépréciation d'actifs sur le dossier et je ne sais pas comment ils vont le passer. Normalement, si on suit la logique, on devrait avoir un compte de résultat très négatif. Il devrait être négatif, quoi. Donc normalement, il devrait aller chercher dans la trésorerie pour payer le dividende. Donc du coup, il devrait pas avoir un gros dividende. Peut-être que je peux me tromper. On verra bien. Donc je vais garder cette position. 800 euros. Le même jour, en plus, j'aurai aussi du Kering et j'en ai acheté 2. Je tente le coup. C'est vrai que j'aurais pu prendre du L'Oréal, mais on est un petit peu cher. Je trouve que Kering est vachement en retard. Je me dis, si elle nous fait comme LVMH et qu'elle prend 10-15%, c'est toujours ça de gagner. L'Oréal, je la vois pas prendre 10-15%. Ça se trouve, on aura des bons résultats, mais elle pourrait peut-être un peu chuter ou prendre que 2%. C'est un pari aussi que je joue. Après, j'ai un peu un biais à prendre toujours les PER un peu plus bas que les autres. C'est un peu mon problème et c'est un peu pour ça que je gagne pas beaucoup d'argent, étant donné que les PER qui sont bas en général sont celles qui marchent le moins. Allez, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao ciao.